Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Lundi 17 juin 2024, jour de la fête de Tabaski au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres. L'actualité, c'est la célébration de la fête de Tabaski, une édition essentiellement consacrée à l'Aïd el-Kébir. Nous serons dès l'entame de ce journal à la grande mosquée de Bamako où vient de s'achever la prière. Du beau monde était présent à suivre les réactions de l'imam Amadou Kalé et quelques fidèles musulmans dans ce 12 heures. Tabaski, véritable moment de communion, mais pas que. C'est aussi une occasion pour bon nombre de citoyens de manifester leur solidarité envers les personnes vulnérables. Kounadi Bamani s'est intéressé à ces personnes qui apportent leur soutien aux autres durant la fête de Tabaski. Difficile d'imaginer une fête de Tabaski sans les enfants. Nous serons à la Cité des enfants avec Mamadou Doumbia qui nous parlera des dispositions prises pour accueillir les tout-petits dans ce lieu d'attraction. La fête de Tabaski, c'est aussi l'organisation des concerts un peu partout dans la capitale. L'agenda culturel de la fête de Tabaski, c'est dans cette édition avec Djenaba Djigiba. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale qui nous sera développée tout à l'heure par Cheikh Amadou Diarra. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Encore bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Je le disais à l'instant, la Oumma islamique du Mali célèbre ce lundi 17 juin la fête de Tabaski ou encore fête de l'Aïd el-Kébir. Comme chaque année, la grande mosquée de Bamako est le lieu de culte privilégié. Et pour ce jour si significatif, ils sont des milliers de fidèles à accomplir leurs devoirs religieux. Et comme d'habitude, l'imam de la grande mosquée de Bamako n'a pas manqué de formuler des bénédictions pour la paix et la stabilité dans notre pays. Au terme de son sermon, autrement dit Koutouba, l'imam de la grande mosquée a formulé des vœux de succès pour le Mali. Mais il a surtout interpellé les autorités à œuvrer dans ce sens. L'imam Amadou Kalé a invité les Maliens à rester derrière les autorités de la transition. Et du côté des fidèles musulmans, des bénédictions ont été formulées allant dans le sens de la prospérité et de l'entente entre les fils et les filles du pays. Après la prière, nous avons recueilli les réactions de quelques fidèles, à commencer par l'imam de la grande mosquée de Bamako, Amadou Kalé, suivant. Le sermon portait sur l'entraide et la tolérance, comme le dit le Coran. Notre pays en ce moment traverse des moments difficiles et il a besoin de ces deux mots. Soyons entreprenants et surtout tolérants, les uns envers les autres. Sans tolérance, tout est voué à l'échec. Nous prions qu'Allah pour avoir cette valeur. Pour cette fête, qu'Allah accepte nos prières et nos sacrifices pour notre chère patrie. Que les autorités n'oublient pas le peuple, qu'Allah guide nos gouvernants. Mes vœux, d'abord, c'est toujours la prière pour le pays. Nous traversons une période un peu difficile. C'est vraiment un jour de joie, un jour de fête, un jour de communion, un jour de partage. Mais c'est aussi un jour où nous sommes appelés à avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes qui, au cours de cette année, ont eu des difficultés, ont traversé des moments difficiles. Je pense à toutes ces victimes militaires et civiles depuis des années. Aux malades, je voudrais souhaiter prompt rétablissement et prier pour le repos éternel de tous ceux qui sont disparus. À suivre le reportage complet sur la prière à la grande mosquée de Bamako dans nos éditions futures. La solidarité est une valeur demandée. Elle n'a jamais cessé d'exister dans nos sociétés. À cette approche de la fête de Tabaski, nombreux sont les citoyens qui ne cessent de manifester leur solidarité envers les personnes vulnérables. Cela dans le but de leur permettre de fêter aujourd'hui la Tabaski en joie et d'oublier leurs conditions sociales. Juste un instant. Kounandi Bamani. Que ce soit nos religions et nos coutumes, tous prônent la solidarité dans la société. Un acte compris par la majorité des Maliens et qui les pratiquent directement ou indirectement. Surtout en ces moments de fête afin d'égayer les cœurs des uns et des autres.
Daouda Kouma, ingénieur de formation. Il y a de cela, on peut dire 7 ans, voire 8 ans. J'ai une tante qui vit au Canada, la grande sœur, mon papa, qui chaque fête de Tabaski m'envoie de l'argent pour que je paie des habits pour les imams et les enfants de la rue. Et elle le fait parce que c'est recommandé dans le Coran. Les boubous pour les imams, c'est déjà acheté. Ce dimanche, Inch'Allah, je vais les remettre avec les cadeaux des enfants. Sur ce, bonne fête de Tabaski à tous. Souma Koulibaly, ménagère. J'ai un proche qui est à l'extérieur du pays. Chaque fête de Tabaski, il envoie de l'argent pour les pauvres. Il envoie aussi un conteneur rempli de vêtements pour les déplacés. Cette année, il a ajouté quelques moutons à sa donation. Il dit qu'il fait tout ça au nom d'Allah. Souvent, la situation familiale de certains oblige cette solidarité, nous confie Bouakar Sissoko, chauffeur. Nous sommes 6 frères dans la famille. Merci au bon Dieu pour ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Malheureusement, mes frères ne gagnent pas assez. Du coup, je me charge de payer leurs moutons de fête et les habits pour toute la famille. C'est ce que nous connaissons dans la famille. Aujourd'hui, qui ne serait pas ravi par un geste de solidarité? En tout cas, par cette déplacée de Niamana. Aminata Dramé. Nous n'avons pas eu de moutons de fête, par contre, nous avons eu nos habits de fête. Et c'est là grâce aux bonnes personnes. Pendant cette fête, beaucoup de cœurs ont été touchés par la solidarité venant de partout. Un fait qui rend fiers les Maliens car cela prouve que cette valeur sacrée est encore intacte comme le diront les anciens. Tout à fait, Kounandi Bomani. Direction le marché d'Ivinani en commune 3 du district de Bamako pour voir le quotidien des commerçants. Constat, une timidité dans les achats, ce qui pousse d'ailleurs les locataires des lieux à laisser les places vides pour un moment. Reportage Aïssatou Kone. Nous sommes au marché d'Ibidani en commune 3 du district de Bamako. L'ambiance est au rendez-vous. Malgré quelques absences constatées, ça et là. Oui, ils sont nombreux, les commerçants à vaquer ailleurs, faute de clientèle. Mouna Kanté et Sarata Konate sont vendeuses. Leurs marchandises, ce sont les pâtes et têtes de ruminants. Nous, on vient depuis le matin jusqu'au soir. Parfois, on n'arrive même pas à vendre beaucoup. Cette période de fête-là, bon, il n'y a pas de marché du tout parce qu'il y a trop de gens ici au marché, mais les gens ne commandent pas assez. Ils viennent acheter seulement quelques-uns. Nous sommes des femmes mariées. Nous achetons des pièces de mouton et autres pièces pour les revendre aux clients. Mais actuellement, le marché est lent. Les clients se font rares, car la plupart se focalisent sur la fête de Tabaski. Nous achetons à 3 000 francs CFA. Avec eux, par tête, et quand nous achetons les prix de transport, ça fait beaucoup trop de taxes sur nous. La jeune Bertine, trouvée sur place, est une fidèle cliente car sa famille adore ses parties du mouton. Je suis une cliente, je dirais régulière. J'achète chez elle depuis un peu longtemps. Et la fête ne m'empêche pas de continuer mes achats puisque nous en mangeons régulièrement, soit au dîner ou au petit déjeuner. À quelques mètres de nos vendeuses de pâtes de ruminants est installé Aboubacar Dambélé, boucher. Depuis quelque temps, il voit également son chiffre d'affaires baisser. J'exerce ce métier il y a 30 ans. Nous avons appris ce métier à travers nos parents. De nos jours, le métier n'est pas rentable, surtout à la veille de la fête. Nous partons les chercher à poil, les pièces telles que la tête de mouton, la queue de bœuf, les abats à l'abattoir. Ensuite, nous donnons aux ouvriers pour les griller et ces derniers sont payés par nous-mêmes. Pour ces hommes et femmes qui se nourrissent de ces activités, la fête de Tabaski reflète une autre réalité, un manque à gagner qui affecte sérieusement leur quotidien. Heureusement, les affaires reprendront très bientôt et espérons qu'ils retrouvent le sourire. Vous le savez sûrement, la vedette du jour, c'est la viande de mouton. La fête de Tabaski, au-delà de son caractère religieux, est aussi une grande réunion de famille autour de la viande du mouton. Aujourd'hui, oui, les femmes préparent la viande de mouton avec différents plats selon leurs préférences. Plus de détails avec Aminata Kone.
Le jour de la fête des Tabaski, les chefs de famille égorgent des moutons pour les sacrifices et les festivités de la journée. Les femmes ainsi que les autres membres de la famille en profitent pour préparer divers plats avec de la viande. Madame Jakite Kadija Diabaté, entrepreneur, nous explique comment elle prépare sa viande de mouton le jour de la fête. Le jour de la fête, moi je coupe ma viande en petits morceaux. Et après je fais la marinade de ma viande avec des épices et la mets à la vapeur ou dans la marmite pour la cuisson. Et après je la fris. Elle est très bonne et la conservation est très facile. Mais après ça, certains chefs de famille sont déjà prêts pour la fête avec leurs moutons à la maison et d'autres sont à la recherche. En ce qui concerne le menu, chacun a son goût et sa préférence. Aboubakar Djekite, commerçant. Le jour de la fête, je fris la viande et après je passe à la grillade car c'est facile à digérer et ça ne rend pas malade. J'ai déjà acheté mon mouton de fête. Keletigi Mohamed Traoré, juriste de formation. Les jours de fête, moi je fais de la grillade à la maison. En fait, quand les moutons sont égorgés, on emballe les viandes dans l'aluminium et du papier cuisson. Puis on met ça sur le four pendant 2 à 3 heures de temps de cuisson. Donc une fois que c'est cuit, on déballe l'alu et maintenant on sert la viande à manger. Très généralement, j'ai des invités les jours de fête. J'ai des amis qui viennent manger chez moi pendant les jours de fête. Et la viande, elle est très agréable à manger. Certaines femmes ont plusieurs astuces pour la conservation de la viande en cette période de forte chaleur. Asma Barayoro, mère au foyer. Le jour de la fête, nous préparons du fonio. On met beaucoup de viande dans la sauce de ce fonio et on grille aussi de la viande. Pour la conservation, on le frit et après la friture, on étale au soleil. Le jour de la fête est une journée de paix, de rencontres et de communion et ça se passe avec des plats accompagnés de la viande. Il est demandé de la modération dans la consommation de la viande afin de rester en bonne santé après la fête. C'était là quelques menus de viande de mouton proposés par Aminata Kone dans ce reportage. Bon appétit si vous avez déjà fini de manger. La fête de la Tabaski, c'est aussi avec les enfants. Ils profitent de ce moment pour se distraire. La Cité des enfants a pris beaucoup de dispositions afin d'accueillir les tout-petits pour célébrer Tabaski dans la bonne ambiance. Notre équipe de reportage a fait un tour suivant Mamadou Doumbia. La cité Zava. Nous sommes à la cité Zava. Nous sommes en commune 6 du district de Bamako, plus précisément à la cité des enfants. Un endroit dédié aux enfants est aménagé en cette veille de fête spécialement pour les accueillir. Les responsables affirment avoir pris les dispositions nécessaires pour le bonheur des tout-petits. Mfamara Keita, directeur adjoint de la cité des enfants. Comme chaque année, à la veille de chaque fête, nous organisons une opération uniquement dédiée aux jeux ludiques. Donc pour la circonstance, les dispositions sont prises sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et sur le plan encadrement technique. Toute l'équipe de la cité est mobilisée pour la cause qui est dédiée à l'occupation saine du temps libre de l'enfant. Amadou Maïga est le chef du service technique. Il nous édifie sur quelques jeux du parc. Nous sommes au niveau des mini-ourous. Il y a 5 cases. Chaque case peut contenir 4 à 6 enfants, c'est-à-dire selon les âges et le poids. Maintenant, par rapport au timing, il faut compter 3 à 4 minutes. Il y a 15 petits manèges, sinon 17 quand on ajoute le 2 là pour la fête de Tabaski. Les 10 parcs est un lieu de distraction pour les enfants. Lors des fêtes, il affiche un nouveau visage, plus coloré et plus gai. Mahmoud Landouré, qui était sur place avec son école lors de notre visite, nous confie qu'il sera au rendez-vous avec ses parents le jour de la fête. Oui, bien sûr, nous allons venir ici. Je vais dire à papa et maman, ils n'auront m'amener ici. Parce qu'il y a beaucoup de jeux. On va beaucoup s'amuser.
Les responsables de la Cité des enfants ont hâte de recevoir des enfants dans le parc. Ils ajoutent que toutes les dispositions sont prises pour que chaque visiteur soit en sécurité. Mfamara Keita, directeur adjoint de la Cité des enfants. Le conseil que nous donnons aux parents, c'est de ne pas laisser les enfants venir seuls. C'est toujours les accompagner. Les enfants qui ne sont pas accompagnés, on n'autorise pas ces enfants au-delà de 18h30 parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Mais quand ils sont accompagnés, ils peuvent jouer jusqu'à 20h. La fête de Tabaski, connue pour ses traditions religieuses profondes, revêt également un caractère festif et culturel. Cette année, les festivités promettent d'être exceptionnelles avec la participation des artistes qui ajouteront une touche spéciale à cet événement tant attendu avec l'organisation de concerts un peu partout dans la capitale. Un regard sur l'agenda des fêtes en compagnie de Djeneba Djigiba. Comme à l'accoutumée, la fête de Tabaski est un moment où les familles se préparent pour se détendre, s'amuser et célébrer ensemble. Cette année ne fait pas exception avec une programmation artistique qui promet d'être inoubliable. Les artistes préparent des performances spectaculaires qui sauront captiver et divertir tous les participants. En plus des performances musicales et comiques, une variété de spectacles et d'activités seront organisés pour combler tous les goûts. La ville résonnera au rythme des prestations vibrantes, créant une ambiance festive et unique. L'île d'Où, connue pour ses chansons amoureuses et envoûtantes, offrira un concert le lendemain de la fête à l'Hôtel de l'Amitié. Sa voix douce et ses paroles émouvantes promettent de toucher les cœurs et de créer une atmosphère magique. Kanté, le célèbre comédien, enchantera le public avec un spectacle de comédie au prestigieux Hôtel de l'Amitié le jour même de la fête. Ces sketchs humoristiques sont réputés pour leur hilarité et apporteront une touche de légèreté à cette journée spéciale. Ok ka forfait la o tɛ ka ka wifi la dɛ ayi ni ma ɲɛ bɛ a fa wele ka forfait k'i kun i ye mɔgɔ tɔɔrɔ sa tɛna k'i ka wifi la sa kana kɛ n ka fɛn na dɛ. Gaspi, le rappeur énergique, mettra le feu au Palais des Sports le lendemain de la fête avec ses rythmes percutants et ses paroles engagées. Il promet un concert explosif qui fera vibrer les fans de musique urbaine. Si vous n'avez pas encore planifié vos activités pour la fête de Tabaski, ne cherchez pas plus loin. Ces artistes vous promettent des performances exceptionnelles qui rendront cette journée encore plus spéciale. La fête de Tabaski mérite d'être célébrée avec éclat et enthousiasme. Ne ratez pas cette occasion de vous amuser et de créer des souvenirs mémorables avec vos proches. Joyeuse fête à tous. Vivement ce soir, donc, c'est là, nous clôturons ce chapitre destiné à la fête de Tabaski. D'autres reportages sur cet événement dans nos éditions futures. Encore une fois de plus, bonne fête de Tabaski aux uns et aux autres. Nous ouvrons à présent la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, pour ce tour d'horizon, nous recevons en direct dans ce studio Cheikh Amadou Diarra, magnifiquement bien habillé aujourd'hui. Bonjour Cheikh. Bonjour Moudou Sidibé. Direction la Côte d'Ivoire, les appels fantaisistes perturbent le travail des sapeurs-pompiers mobilisés par les intempéries. Oui, des fortes pluies s'abattent sur le sud de la Côte d'Ivoire ces derniers jours. Le pays déplore à ce jour 8 décès et au moins 18 personnes blessées. Plus de 150 sapeurs-pompiers militaires sont mobilisés sur le terrain, mais les interventions sont rendues difficiles en raison notamment des fausses alertes qu'ils reçoivent au quotidien. Ces appels fantaisistes représentent 97% des coups de fil enregistrés sur le call center du pays. Sur 195 appels reçus par heure, 191 sont sans intérêt, estiment les sapeurs-pompiers. Des pratiques lourdes de conséquences, prévient le lieutenant-colonel Boni Nimba, chef du bureau opération du GSPM.
Au Bénin, début du procès de 3 Nigériens arrêtés à Sémé-Podji. Arrivé à Cotonou le 5 juin dernier au nom de WAPCO au Niger, une société chinoise de pipeline, ils ont été interpellés sur le site de la canalisation qui achemine le pétrole du Niger à Sémé-Podji sur la côte atlantique. Ils sont accusés d'y être intégrés illégalement et d'avoir présenté des faux badges. Ils sont donc poursuivis pour fausse attestation et usage de fausses attestations. Il s'agit plus précisément de 2 badges qu'ils ont présentés au moment de leur interpellation. Les enquêteurs, après investigation, sont formels. Les détenteurs des badges ne sont pas fonctionnaires de WAPCO Niger. Le Nigeria confronté à une inflation record frôlant les 34% en mai. Inflation générale qui frôle les 34% fait bondir de mois en mois les prix des transports, des loyers, les frais de santé ou le prix des médicaments, alors que l'inflation alimentaire supérieure à 40% a notamment vu le prix des poissons et des céréales très augmenter cette année. Dans son récent rapport sur les perspectives économiques globales, la Banque mondiale met en doute la stratégie de la Banque centrale du Nigeria qui a ajusté à plusieurs reprises ses taux d'intérêt qui sont passés à 22,75% en février 2024, puis à 26,25% en mai dernier. Afrique du Sud, pour terminer, Zuma fustige l'ANC, écrit à la fraude électorale. L'ancien chef de l'État a obtenu 14,5% des voix lors des élections générales de mai dernier. Il se présente même comme une figure importante de l'opposition, appelant à l'annulation du scrutin et à la tenue de nouvelles élections. Pour Jacob Zuma, le scrutin du 29 mai dernier aurait été truqué. Nous voulons que ce problème soit analysé par la justice, a déclaré Jacob Zuma lors d'une conférence de presse. Voilà, Modibo Sidibé, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci énormément, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. Une fois de plus, bonne fête. Merci à vous de même. Le hall de la salle de basketball du stade du 26 mars a vibré ce samedi au rythme de l'édition 2024 de l'Open de tennis de table de Bamako, organisé par la Ligue de tennis de table du district de Bamako en collaboration avec la Fédération malienne de tennis de table et son sponsor officiel. La compétition a mis aux prises 43 jeunes dans 3 catégories. Reportage d'Aouda Kone. Ils étaient une quarantaine de pratiquants, dont 16 filles, dans 3 catégories à prendre part à cette compétition de la Ligue du district de Bamako de tennis de table avec l'accompagnement de la Fédération malienne de la discipline. Le clou de la compétition a été la finale des juniors hommes entre Gaussou Kone et Ibrahim Sidibé. Le choc est finalement remporté par Gaussou Kone par 2-7-0 face à Ibrahim Sidibé. Ce duel a été précédé par celui des juniors filles. Khadija Fall a perdu 2-7-0 face à Alimatou Diallo. La 3e finale a vu Ali Kone de la catégorie cadette s'imposer 2-7-0 devant Soumaïla Diallo. Les finales des minimes ont été remportées par Oumar Tidjani Diallo chez les garçons devant Mamadou Tigana par 2-7-0 et Fatoumata Tidjani Diallo devant Assitan Koulibaly par 2-7-0. Abdoulaye Sidibé, président de la Fédération malienne de tennis de table. On a le nombre et la qualité du jeu a beaucoup amélioré. Et surtout le niveau aussi. C'est pourquoi on commence à songer aux compétitions sous-régionales maintenant. Et donc moi, je demande surtout aux autorités de toujours nous accompagner. On a déjà un siège à notre disposition où on a nos tables qui sont déposées là-bas. Et ensuite de nous accompagner surtout pour l'obtention des raquettes. L'objectif de ce tournoi est de promouvoir le tennis de table au Mali. À 12h passées de 24 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako environ 38 degrés Celsius. La maximale attendue est de 42 degrés Celsius quand au soleil se couchera à 18h passées de 54 minutes.
Point final à cette édition qui vous a été présentée par Modibo Sidibé. Un grand merci à Modou Doumia, Samba Sonogo qui m'ont aidé à la réaliser. La technique a été assurée par Marc Damélé, coordination Salimatan Daou Amneta Konaté. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne fête de Tabaski à la Oumma islamique du Mali. En ce jour, n'oubliez pas de garder un œil sur les enfants. Prudence également sur les routes. Au revoir. La chaîne de 24